Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tous les frères, à toutes les sœurs. Donc là, je vais faire une petite vidéo sur l'actualité parce que j'ai un frère qui m'a posé une question. Donc on va commencer par regarder cette vidéo et puis après, je ferai une petite réflexion dessus. Tout ce que la défense américaine possède de moyens de renseignement est braqué vers les cibles potentielles qui pourraient être frappées par l'Iran dans les prochaines heures et les prochains jours. Le guide suprême de la révolution a promis, on l'a entendu, ainsi que Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, ils ont promis la vengeance. Or, dans la région, les opportunités de frapper les Américains sont multiples. Le principal sujet de préoccupation des militaires américains ce soir est pour le moment en Irak, où ils attendent une réaction brutale des milices chiites pro-Iran. Or, avant de frapper l'aéroport de Bagdad et de tuer le général Soleimani, il semble que les États-Unis n'aient pas évacué leur personnel diplomatique, ce qui laisse penser que la frappe était une frappe d'opportunité, comme disent les militaires, c'est-à-dire une opération décidée à la dernière minute. Mais les ressortissants américains en Irak ne sont pas la seule cible possible. Les ressortissants et les intérêts américains au Liban sont également très exposés aux représailles. Le Hezbollah libanais, on l'a dit, prendra très probablement part à la vengeance demandée par l'Iran. En tout cas, c'est ce que redoutent les états-majors ce soir au Pentagone, cette nuit au Pentagone. Mathieu, quels sont les... Donc voilà, en fait, il s'agit de la mort de Qasem Soleimani. Donc Qasem Soleimani, c'est qui? C'est déjà c'est comment dire, c'est un chef militaire qui a été issu des gardiens de la révolution iranienne. Donc déjà il a un sacré passé comment dire dans l'armée. C'est pas quelqu'un de lambda, c'est quelqu'un de très 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 important. D'ailleurs il n'y a pas que lui hein, qui est mort dans l'attaque. Hein, il y a aussi ce monsieur-là. Donc ce monsieur, lui, c'est ouais, Ebou Mehdi el-Mohandissi. Donc c'est deux personnalités assez importantes hein, qui sont morts. Alors la question en fait du frère, c'était quoi? La question du frère, c'est que c'était est-ce que ces événements-là pouvaient avoir un lien avec l'apparition du Mehdi alayhi salam. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Donc alors, voilà, petite parenthèse, donc je vous ai dit, voilà, c'est quelqu'un de très important, c'est pas n'importe qui. Mais la personne qui a été tuée avec lui, donc Ebou Mehdi el-Mohandissi, c'est le chef des Hashdi Shabi. Donc Hashdi Shabi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'équivalent de Daesh en version chiite. Hein. C'est voilà, c'est l'équivalent. Hein. Il y a aucune différence. Quand vous regardez les exactions qu'ils ont fait, c'est à peu près le même rang. Sauf que bon, Hashdi Shabi, on en a parlé beaucoup moins. Parce que eux, ils ont lutté contre Daesh à un certain moment. Donc, Qasem el-Soleimani, comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un de lambda, c'est quelqu'un qui est très influent. Donc déjà, il influence beaucoup Hashdi Shabi, et c'est quelqu'un qui influence aussi, qui influence aussi Hassan Nasrallah, donc le dirigeant du Hezbollah. Voilà, donc après la question du frère, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'apparition du Mehdi alayhi salam? Moi, je dis que non. Pourquoi? En tout cas, pas directement. Pourquoi? Parce que on sait que le Soufiani il sortira avant le Mehdi alayhi salam. Ce qu'il y a, c'est que ces événements qu'on vit peuvent être un terrain préparatoire pour l'apparition du Soufiani. Par exemple, je vais mettre une petite réflexion. On va faire une petite réflexion ensemble. Il faut savoir que si vous vous rappelez bien, dans les vidéos du Soufiani que je vous avais parlé, je vous avais dit qu'il allait faire un rêve. Et que le rêve, il allait se répéter 3 fois, et qu'à la 3e fois, il allait sortir devant sa porte, et qu'il allait retrouver, donc dans l'une des versions, 7 personnes, dans l'autre version, 9 personnes avec des étendards, qui allaient lui dire, en quelque sorte, je vais l'expliquer avec mes mots, qui allaient lui remettre des étendards, donc soit 7, soit 9, en lui disant plus ou moins, voilà, nous sommes là pour te soutenir. Donc voilà. Donc, je vais mettre une petite parenthèse pour vous expliquer, pour vous expliquer ça en fait. Voilà. Si vous vous rappelez bien,
Al-Haris ibn Harras, c'est-à-dire Oussama Ben Laden, il avait fait aussi un rêve. Donc, moi, je vais pas détailler le rêve, hein, mais pour ceux qui ont suivi et qui ont fait pas mal de recherches, peuvent très bien tomber sur l'information dans laquelle Oussama Ben Laden, quand il était enfant, il avait fait un rêve et que son père l'avait emmené chez un savant au Yémen et que le savant yéménite lui avait dit voilà, il était très heureux parce qu'il avait interprété le rêve. C'était quelqu'un qui savait très très bien faire les interprétations des rêves et qu'il avait dit voilà, ce petit fils, le fils que tu as, va aller au Khorasan et va préparer une armée pour le Mehdi alayhi salam. Et dans le rêve, il voyait quoi, Oussama Ben Laden? Il voyait qu'on lui remettait un étendard et que le message était et que il remette l'étendard au Mehdi alayhi salam. Alors, d'après le savant, comment est-ce que lui l'a interprété? Si on suit la logique du savant, l'étendard veut dire quoi? Veut dire l'armée, c'est-à-dire qu'il va remettre un pouvoir, une armée, une force militaire. Donc, si nous partons sur cette logique, les 7 personnes qui vont venir au Soufiani et lui remettre les étendards, en fait, ils vont lui remettre une force militaire entre les mains. D'accord? Alors, ce qu'il y a, c'est que avant ça, il faut qu'il y ait des événements qui se passent. Bon, ça, c'est pas des événements qui sont cités. Moi, je les ai pas vus dans les hadiths, hein. Mais si on part dans une logique militaire, pour ceux qui connaissent ce que c'est la guerre et la stratégie militaire, pour ceux qui le connaissent. Donc, on a dit que le Soufiani, il allait être appuyé par l'Occident. D'accord? Ben alors, avant que le Soufiani puisse apparaître, il faudra qu'il y ait un chaos sur le chaos. Avant le chaos, plutôt, excusez-moi. Alors, le chaos dans le sens militaire, c'est pas envoyer des fusées à tout va et puis tout faire exploser. Non, non. Le chaos dans une stratégie militaire, il peut avoir beaucoup de sens. Et l'un des sens, ou l'une des stratégies plutôt de mettre le chaos chez votre adversaire, c'est d'enlever les chefs militaires. À partir du moment où vous enlevez les chefs militaires d'un groupe, ou bah alors ce groupe-là, il retrouve très peu le moyen comment dire, de s'auto-diriger. Voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Et puis moi, bon, la nouvelle qu'on a eue, moi, la réflexion que je peux faire, c'est que je pense, Allahu a'lam, hein, c'est une réflexion, hein, je pense, Allahu a'lam, que ces événements-là vont se multiplier. C'est-à-dire que dans les mois qui viennent, Wallahu a'lam, dans les semaines, dans les mois qui viennent, ce genre de situation va se répéter à plusieurs reprises, à mon avis. Donc il y aura pas mal de personnalités connues, donc des chefs militaires de certains groupes qui se trouvent au Chem, en Irak et dans les alentours, qui vont être assassinés. Moi, c'est la seule réflexion que je peux faire. Je peux pas lier ça directement à l'arrivée du Mehdi alayhi salam. On n'a pas de hadith là-dessus. Et moi, ce qui est du sujet du Mehdi alayhi salam, j'essaie de faire vraiment très 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 attention à ce que je dis parce que c'est pas comment dire, c'est pas un sujet anodin. Hein, faut faire attention. Donc, Allah alam. Après, il faut savoir, hein, il peut aussi ne rien se passer du tout. Hein. Là, on a eu Qassim Soleimani qui a été tué. On a aussi Mehdi El-Mohandissi qui a été tué. Bon, c'est 2 personnalités importantes, mais il faut savoir que durant la guerre en Syrie, on a d'autres personnalités importantes qui ont été tuées. Et puis bon, ben ça n'a pas changé grand chose dans la situation au Moyen-Orient. Après, voilà, l'Iran et les États-Unis, bon, bah, c'est comment dire, c'est comme 2 chiens qui s'aboient l'un sur l'autre, et puis il y en a aucun qui mord. C'est comme Israël et Iran, c'est pareil, c'est 2 chiens qui s'aboient dessus, mais il y en a aucun qui mord. Donc voilà. Donc après, attention, je suis pas en train de dire que les Iraniens c'est des chiens. Hein. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je fais simplement un sens figuré pour que vous puissiez comprendre plus ou moins la situation. Après, Allahu a'lam, on peut pas savoir, mais on peut pas se baser sur ça pour dire voilà que ça a un lien avec l'arrivée du Mehdi, alayhi salam. Non, je pense pas. Après, on verra bien dans les mois, dans les semaines qui viennent.
Allahu a'lam. Comme je vous ai dit, moi, ce qui est du Soufiani, c'est bien, c'est mieux de suivre, pardon, excusez-moi, bismillah. C'est mieux de suivre les hadiths. Donc, j'ai fait une vidéo sur le Soufiani, j'en ai fait même plusieurs. Donc, c'est bien d'aller jeter un petit coup d'œil et puis d'attendre les signes clairs que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés. Donc, après, voilà, je pense pas qu'il faut faire une très très grande liaison de ça avec autre chose. Mais après, comme je l'ai dit, dans une stratégie militaire, vu que le Soufiani va être appuyé par l'Occident, dans une stratégie militaire, c'est très 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 comment dire, c'est très 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 souvent le cas. On tue d'abord les chefs militaires. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus net. On n'a pas besoin de comment dire d'envoyer des troupes ou de faire ceci. C'est pas des combats directs, hein, c'est directement avec une fusée, c'est fait vite fait. Et puis voilà. Et puis vous avez tout un groupe de je sais pas de 1000 2000 personnes. Il faut savoir que Hachti Chabi ils sont quand même, si je me rappelle bien, ils sont près de 20 000, hein. C'est pas un petit groupe, hein. C'est quand même un grand, grand groupe. Donc voilà. Donc là, maintenant, ils ont pas leur leader. Donc on va voir comment est-ce que les événements vont se propager. Wallahu a'lam. Donc voilà. Salam alaikum à tout le monde. Wa rahmatullah wa barakatuhu. Merci de m'avoir écouté.